Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui dans des assemblées dites chrétiennes, on exhorte les gens à avoir, vis-à-vis du péché, des attitudes qui ne mettent pas au devant ce sentiment d'urgence que chacun doit posséder lorsqu'il vit dans le péché. Je vais partager avec vous une situation à laquelle a fait face une sœur en Christ dans une assemblée dite chrétienne. Elle m'a raconté ceci. Un jour, le pasteur dans l'assemblée où elle était, faisant un sermon, mentionnant le nom du patriarche Noé, le déluge et les personnes qui furent sauvées pendant le déluge. La leçon devait porter sur la grâce et la miséricorde de Dieu, et le pasteur dit ceci. Il est vrai que dans l'épisode du déluge, 8 personnes seulement furent sauvées. Mais qui sait si parmi ceux qui ont péri, Dieu pourrait-il en sauver quelques-uns? Cette affirmation choqua la sœur qui était véritablement en Christ. Alors, elle alla parler au pasteur pour avoir quelques explications. Elle lui dit, « Frère, la Bible dit que seulement 8 personnes ont été sauvées et que le reste a péri. Comment donc dites-vous que ces personnes pourraient encore être sauvées? » Alors, comme réponse, on lui balança l'histoire de ce malfrat qui a passé sa vie malfaiteur et qui fut sauvé à la dernière minute par Christ. Et la sœur de dit, « Mais oui, si cet homme a été sauvé, c'est parce qu'il s'est repenti. Et c'est son repenti qui lui a valu d'être sauvé. Comment donc tous ces autres qui ont péri sans se repentir vont-ils être sauvés? » Alors le pasteur ignora cette réplique, mais sauta sur l'occasion pour dire à la sœur qu'effectivement, même si on se répand sur son lit de mort, on peut être sauvé. Et la sœur répliqua en disant, « Ça, c'est si la grâce nous est accordée de nous repentir à la dernière minute. » Vous souvenez-vous de cet homme de la parabole de Jésus-Christ à qui Dieu a dit qu'il lui ôterait sa vie la nuit même? Eh bien, celui-là n'a jamais eu l'occasion de se repentir. Et nous savons que sans le repentir, le baptême et l'obtention de l'Esprit de Dieu pour nous guider, personne ne sera sauvé. Alors, le pasteur s'est senti agacé. Mais au lieu de reconsidérer son enseignement à la lumière de ce que lui disait la sœur, il s'est braqué, malheureusement, comme tous ces hommes qui se disent de Dieu sans l'être vraiment. Mes bien-aimés, comprenez-vous un peu ce qui se passe ici? Sinon, je vais vous l'expliquer avec d'autres termes. Voilà donc un pasteur qui, faisant une leçon sur la grâce et la miséricorde de Dieu, au lieu de s'en tenir à ce qui est écrit, il extrapole et fait des insinuations. Selon lui, on pourrait vivre dans le péché, être averti quant à ses péchés, les ignorer, puis périr par la main de Dieu à cause de ces péchés, et quand même espérer d'être encore sauvé par lui. Vraiment? Eh bien, comme ce pasteur veut jouer avec les « qui sait si Dieu ne va pas » des insinuations qui naissent dans son imagination trop productive, moi je vais lui répondre par les Saintes Écritures. Dans sa première épître, au chapitre 4, le verset 18, l'apôtre Pierre dit ceci. « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Comprenez-vous cela? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Mais bien aimés, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 8 et 9, notre Seigneur Jésus-Christ, citant un passage du prophète Ésaïe, dit ceci. « Ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. En fait, dans cette histoire de la sœur, ce pasteur enseigne une opinion qu'il a de Dieu sans s'en tenir à ce que la Bible, au fil de ses récits, montre de Dieu. Si un apôtre comme Pierre, lui qui avait les dons de vision, les dons de prophétie, les dons de guérison, etc., si cet apôtre se demande quel va être le sort des pécheurs et des impies, ne faut-il pas vraiment s'inquiéter pour leur sort, au lieu de miroiter aux croyants des espoirs construits sur de faux raisonnements? Et à ce propos, l'apôtre Jacques, dans sa lettre au chapitre 1, les versets 22 à 24, dit ceci. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est-à-dire qu'il oublie ce qu'il a vu dans ce miroir, même si ce qu'il y a vu projette une image négative de lui. Mais bien aimé, la plupart des gens qui, se regardant dans un miroir, voient une image laide d'eux, mais continuent dans ce qui est préjudiciable pour eux, ce sont ces personnes trompées par ces pasteurs et soi-disant hommes de Dieu qui développent ces opinions très subjectives basées sur leur compréhension tordue des Écritures. Comme j'ai souvent dit à une sœur en Christ, nous ne devons pas supposer de ce que Dieu va décider de faire devant telle situation ou devant telle autre. D'autant plus que nous avons un livre aussi riche en jurisprudence que la Bible. D'ailleurs, l'un des passages les plus importants pour le chrétien qui aime et veut marcher dans les voies de Dieu se trouve dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 10, les versets 1 à 12. Et voici comment il conclut ce passage-là. Il dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Comprenez-vous ce qui est dit ici? L'apôtre Paul appuie avec ce passage que la Bible est un manuel qui doit servir aux chrétiens pour la jurisprudence. C'est quoi la jurisprudence? Eh bien, le dictionnaire en ligne Wikipédia définit la jurisprudence comme suit. La jurisprudence est l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée et qui constitue une source de droit. Il s'agit donc de décisions précédemment rendues qui illustrent la manière dont un problème juridique a été résolu. Voici simplement ce que cela veut dire. Dans le droit et la justice, il arrive que des affaires se ressemblent. Alors, les juges et les jurés, afin de trancher sur une affaire, peuvent se référer au verdict qui avait été donné pour un cas similaire et l'appliquer. La Bible, surtout les livres de l'Ancien Testament, regorge de ces décisions de justice qui ont été prises par Dieu. Et puisque Dieu ne change pas, on peut se référer à ces décisions pour adopter l'attitude à avoir lorsqu'on fait face au péché. Si nous ne condamnons pas notre péché, en nous disant que Dieu est miséricordieux, car qui sait s'il va nous pardonner? Alors, nous venons d'adopter l'attitude qui va nous être fatale. Non, ne nous y trompons pas, mes bien-aimés frères et sœurs. Un homme ou une femme qui sera trouvé pécheur le jour du jugement, après avoir connu Christ, ne sera pas sauvé.
Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46, le Seigneur Jésus-Christ montre un peu à quoi va ressembler le jugement dernier. On peut voir les personnes sauvées passer à la droite de Christ et les pécheurs aller à sa gauche. Savez-vous ce que disent les pécheurs lorsqu'ils se retrouvent à la gauche du Seigneur? Au verset 44 du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, il est dit ceci. Ils, les pécheurs, répondront aussi. Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? On voit par cette réponse que ces gens n'étaient pas au fond de mauvaises personnes, mais simplement des gens qui choisissaient à qui donner ou à qui ne pas donner. Est-ce donc un péché si grave de ne pas visiter un prisonnier? Mais on voit ici les personnes qui ne l'ont pas fait être condamnées au châtiment final. Et pourquoi? Est-ce parce que Christ n'est pas si miséricordieux? Non, je ne le pense pas. Car si de son vivant, on ne visite pas les prisonniers, mais qu'on se repent pour faire laver ce péché, alors on obtient la miséricorde. Le Christ montre ici qu'aucune personne qui se présentera devant lui au jour du jugement avec un péché non reconnu et lavé, fût-ce même léger, ne passera à sa droite. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 26 à 31, il est dit ceci. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voyez-vous comment ce passage est conclu? Écoutez encore. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que ces pasteurs qui avancent des insanités comme « Qui sait si Dieu ne va pas les sauver au jour du jugement ?» alors qu'on sait que Dieu les a rejetés de leur vivant, est-ce que ces pasteurs connaissent ce passage biblique? Mais bien aimés, ne vous laissez pas abuser par ce type de raisonnement trompeur, car cela ne vous mènera qu'à votre perte. Regardons encore les éléments du sujet de ce prêche et analysons-les ensemble. Dans sa première lettre au chapitre 4, le verset 18, l'apôtre Pierre dit ceci. « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Mais de quel juste l'apôtre Pierre parle-t-il dans ce passage? Parce que dans les doctrines évangéliques, on nous présente un juste qui est justifié par le sang de Christ et qui n'a pas à peiner pour être sauvé. Mais de quel juste l'apôtre Pierre parle-t-il donc? Ce juste qui doit se sauver avec peine. Et puis, attendez un peu, se sauver? Les évangéliques ne nous disent-ils pas qu'on n'a rien à faire pour notre salut? Qui donc a raison? L'apôtre Pierre que Jésus-Christ a laissé pour perdre son troupeau,
Ou bien les évangéliques qui sont nés juste après les mouvements de la réforme chrétienne? Qui donc a raison? Moi, si j'avais à choisir, je choisirais l'apôtre Pierre car sa doctrine vient directement de Christ. Tandis que la doctrine des évangéliques vient d'un consensus de quelques docteurs en théologie qui croient avoir compris les Écritures. Et si vous êtes un abonné de ma chaîne, vous saurez que j'ai fait plusieurs leçons concernant la vraie doctrine du salut telle que les apôtres les enseignaient. Le salut s'acquiert en 3 étapes. Il y a premièrement le salut initial. Ici, c'est lorsqu'on décide de suivre Dieu, qu'on se répand, se baptise et obtient l'Esprit Saint pour nous guider. Ce salut est celui où Jésus-Christ nous justifie devant Dieu afin que nous soyons sauvés. On n'a rien à faire pour obtenir ce salut. Il est gratis. Et si on meurt l'instant d'après cette étape, on est assuré d'hériter du royaume de Dieu. La seconde étape du salut est ce salut qui se renouvelle au fur et à mesure qu'on avance dans la marche avec Dieu. Ce salut se renouvelle chaque fois qu'après avoir péché, on se repent afin que le sang de Jésus-Christ lave nos iniquités. Puis, la troisième étape du salut, c'est le salut final. Ici, c'est lorsqu'on a combattu le bon combat et qu'on a gardé la foi jusqu'à la fin de nos jours. Ce salut, on ne l'obtient que lorsque tout est terminé et qu'aucun péché n'est resté sans être lavé. Quand donc l'apôtre Pierre dit que le juste se sauve avec peine, c'est lui qui a raison, car le salut est comme une course où on nous donne la possibilité de participer. Et c'est de passer la ligne d'arrivée qui nous garantit la vie éternelle. La grâce de Dieu n'est pas le salut final. C'est une ressource qui nous aide à obtenir le salut final. Elle remet les pendules à zéro. Elle efface la condamnation que nous avions acquis avec le péché d'Adam et nous donne une seconde chance. Mais, comme les Hébreux à l'époque de Moïse, les chrétiens ont un désert à traverser jusqu'à la nouvelle terre et le nouveau ciel. C'est pendant cette traversée de désert que, comme les Hébreux après leur sortie de l'Égypte, nous pouvons être frappés par Dieu si nous ne marchons pas comme il le désire. Marcher comme Dieu le désire, c'est pratiquer la justice de Dieu. Comment le savons-nous? Eh bien, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, les versets 5 à 9, il est dit ceci. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Écoutez, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Mais bien aimé, j'ai souvent entendu dire que cette justice-ci, c'est une justice selon l'ancienne alliance et qu'aujourd'hui, c'est la justice de Christ qui est imputée aux chrétiens. Mais lorsque l'apôtre Jean, dans la nouvelle alliance, dit
petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même, Jésus-Christ, est juste. Dites-moi, pourquoi l'apôtre du Seigneur dit qu'il faut pratiquer la justice pour être juste et non qu'il faut se couvrir de la justice de Christ pour être juste? Pourquoi dit-il cela? Qu'il faut pratiquer la justice pour être juste? Eh bien, c'est parce que même avec la nouvelle alliance, après avoir bénéficié de la grâce de Dieu, il faut pratiquer la justice de Dieu pour être déclaré juste par Dieu. Être juste devant Dieu, c'est respecter ses commandements. Et c'est ce que tous les apôtres demandent de faire. Pensez-y un peu, mes bien-aimés. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 4, le verset 17, dit ceci. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Voyez-vous par ces mots que même les chrétiens vont être jugés. Si donc, comme certains évangéliques le disent, la justice du chrétien est la justice de Christ qui lui est imputée, pourquoi donc le chrétien serait-il encore jugé? La justice de Christ n'est-elle pas parfaite? Et si elle est parfaite, pourquoi jugerait-on celui qui est couvert par elle? Pourquoi jugerait-on celui qui est couvert par cette justice? Ça fait un non-sens, n'est-ce pas? La vérité est que si le chrétien est jugé, c'est pour établir si sa justice, celle qu'il a pratiquée après avoir obtenu la grâce de Dieu, est à la dimension de ce que l'Éternel attendait de lui. Oui, le chrétien participe à son salut final en pratiquant la justice de Dieu, c'est-à-dire en obéissant au commandement de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit que le juste se sauve avec peine, car il n'est pas toujours facile d'obéir à tous les commandements de Dieu. Ceci amène à nous dire, waouh, si en mettant tous nos efforts pour plaire à Dieu, nous sommes sauvés de justesse, quelle chance les pécheurs et les impies ont-ils d'être sauvés par Dieu? Un impie, c'est une personne qui méprise la religion. C'est une personne qui méprise Dieu et tout ce qui est sacré. Et puis, un pécheur, c'est une personne qui transgresse les commandements de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 9 et 10 dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Pensez-vous qu'ils ne disent pas ces mots sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu? Et s'il est dit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, qui sont ces pasteurs et ces soi-disant hommes de Dieu apportant de faux espoirs pour qu'on les écoute plutôt que d'écouter les apôtres de Christ? Non, mes bien-aimés, si quelqu'un termine sa vie pécheur sans être racheté par Christ de son vivant, il est destiné au feu de la géhenne. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, je vais vous raconter une pratique réelle qui va mieux résumer ce qui a été décrié dans ce prêche. Je vais vous parler des Mormons. Les Mormons pratiquent le baptême pour les morts. Eh oui, vous avez bien entendu, le baptême pour les morts. Et comment font-ils cela? Eh bien, tout commence par une recherche dans la généalogie de sa propre famille. Si on découvre un membre de la famille qui est mort sans être baptisé, alors on peut le baptiser
post-mortem, donc c'est-à-dire après la mort, post-mortem. C'est ça que ça veut dire. Et comment? Eh bien, un membre de la famille se fait immerger dans de l'eau à son nom et le tour est joué. Le mort est ainsi baptisé et lavé de ses péchés. De qui se moque-t-on? Mais nous savons que ces pratiques sont illicites et n'ont aucun fondement biblique car la Bible dit que le baptême est un engagement à avoir une bonne conscience devant Dieu. Dites-moi, mes bien-aimés frères et sœurs, un mort a-t-il encore cette conscience? Les Mormons pensent que, même morts, les gens continuent de vivre et qu'ils ont conscience de ce qui se passe dans le monde qu'ils ont laissé. Une question pour vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Si les morts continuent de vivre après leur mort, ils doivent sûrement avoir dans leur monde des pasteurs pour les baptiser, non? Pourquoi faut-il que ce soit dans le monde qu'ils ont laissé qu'on doive les baptiser? En fait, tout ceci n'est qu'une grosse escroquerie, une grosse arnaque pour soutirer de l'argent aux familles qui veulent faire baptiser les leurs qui sont morts sans connaître le Seigneur. Un peu comme l'Église catholique vendait des indulgences pour permettre aux personnes mortes d'échapper au purgatoire. Et la conséquence de ces commerces odieux et même ces faux espoirs que certains pasteurs font naître dans leurs fidèles avec des expressions telles que « qui sait si Dieu ne va pas ?» Eh bien, la conséquence de ces choses est que les gens de leur vivant ne mettront plus de rigueur dans l'obéissance au commandement de Dieu, se disant que même morts dans leur péché, ils auront encore cette chance de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Mais nous savons que ce sont des illusions qu'ils se font. Pourquoi je dis cela? Eh bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 30, il est raconté l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Voici comment elle est libellée. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Et le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Nous voyons dans cette histoire qu'à cause de sa vie de pécheur, ce riche a été condamné au feu de la géhenne. Et pendant qu'il souffre, il fait un acte de bonté. Il prie Abraham d'avertir ses frères afin qu'ils ne se retrouvent pas dans sa situation. En quelque sorte, il intercède auprès d'Abraham pour ses frères.
Si Dieu considérait ceux qui sont morts pécheurs pour les sauver, je crois que ce riche serait un bon candidat au salut post-mortem. Mais que dit la parabole? La parabole nous dit qu'il reste croupi dans le feu. Ainsi donc, le pasteur de l'histoire de la sœur au début de cette leçon, il peut vendre l'illusion à qui il veut. Mais les morts du déluge vont brûler dans le feu de la géhenne sans aucune chance d'être graciés, car dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 2, le verset 5, il est dit ceci. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, voyez-vous que Noé était un prédicateur. Il a passé son temps à prêcher à ses pécheurs la fin du monde et le châtiment, mais ces gens se moquaient d'être sauvés. Pourquoi Dieu les sauverait-il après coup? Aujourd'hui aussi, les chrétiens prêchent la fin des temps et le châtiment, mais beaucoup se détournent de leurs enseignements et parfois même se moquent d'eux. Pourquoi Dieu les sauverait-il après coup? Ils méprisent le salut qui leur est apporté et Dieu les sauverait quand même. Mais de quel Dieu vous parlez? Le même Dieu qui a détesté Ésaü pour avoir méprisé son droit d'aînesse? Non, mes frères et sœurs. Si quelqu'un meurt pécheur, alors que de son vivant le royaume de Dieu s'est approché de lui, le jugement sera sans miséricorde pour lui. La parole de Dieu dit que même ceux qui pratiquent la justice de Dieu chaque jour, ceux qui marchent avec le plus de fidélité possible au commandement de Dieu, ils vont être sauvés avec peine. Et on vous fait croire que les pécheurs, ceux-là qui ne font pas cas de Dieu, qui meurent dans leur péché, ont une chance d'être sauvés par l'Éternel. Mais soyons logiques et cohérents dans nos pensées, mes frères et sœurs. Non, ces pécheurs et ces impies n'ont aucune chance d'être sauvés par l'Éternel. Ainsi donc, souffrons en ce monde comme Christ a souffert lui aussi dans ce monde. Soyons aussi obéissants au commandement de Dieu, comme Jésus-Christ lui aussi a été obéissant au commandement de Dieu. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour imiter et suivre l'exemple de Jésus-Christ, car les Saintes Écritures disent que c'est parce que nous avons part à ses souffrances que nous aurons aussi part à son héritage. Aucun pécheur et aucun impie n'auront droit à cet héritage si, à un moment donné de leur vie, ils n'abandonnent pas leur péché et leur impiété pour suivre l'exemple de Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, aucun pécheur et aucun impie n'auront droit à cet héritage si, à un moment donné de leur vie, ils n'abandonnent pas leur péché et leur impiété pour suivre l'exemple de Jésus-Christ. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, l'entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.